m'appelle Émile Bola, je suis originaire de la RDC. Je suis marié avec une Ivoirienne et j'ai une petite fille adorable qui s'appelle Amy Jade Marie. Je suis administrateur gérant délégué de la société Hologram Identification Services. J'ai fait mes études en Suisse en électricité industrielle qui a été complétée par un postgrad en télématique. J'ai quitté la RDC à l'âge de 20 ans. Je suis allé en Suisse pour faire mes études. J'ai intégré une société qui s'appelle Ledvent pour finir au service industriel de Genève. Les déclencheurs, c'était vraiment la demande de dénaturalisation. Avec les documents que j'avais demandés, je ne comprenais pas que dans l'administration, qu'on puisse avoir des documents édités à l'aide d'une machine à écrire. Ça m'a coûté extrêmement cher. Une fois présenté, ça a été rejeté parce que c'était des documents douteux. Je me suis dit, je pense qu'il y a un problème au niveau de l'administration. Je vais commencer à élaborer des projets axés sur la bonne gouvernance. Et le premier projet qui a été accepté, c'était en Côte d'Ivoire. Donc, en quittant la Suisse, j'étais en Côte d'Ivoire. J'ai répondu à un appel d'offres sur les nouveaux permis de conduire qui est actuellement utilisé en Côte d'Ivoire. Donc, c'est moi qui est l'auteur-concepteur de ces projets. J'ai également fait les projets de sécurisation des diplômes et également l'identification des paysans. Au total, je suis resté à l'étranger plus de 25 ans. Ce que je retiens de la Suisse, qui est un pays que j'adore, c'est la valeur travail. Je suis parti il y a plus de 25 ans, donc il fallait s'adapter. Heureusement, j'ai découvert également la compétence locale, ce qui m'a permis vraiment de stabiliser tout ce que j'avais. Donc je ne fais que concevoir une très bonne équipe locale qui n'a jamais voyagé me permet de réaliser entre guillemets l'impossible. Des jeunes ingénieurs congolais de l'université de Kinshasa qui sont passionnés par ce qu'ils ont appris et tout ce qui leur manquait, c'était l'organisation et également la valeur travail. Et c'est ça que j'ai inculqué à ces jeunes. En fait, on avait deux valeurs distinctes. Quand il pleut, les gens disent on ne peut pas aller travailler parce qu'il pleut. Et je finis par leur apprendre que leur corps n'est pas composé de sel et de sucre. Donc il faut, même quand il pleut, on doit venir travailler. Hologram, c'est une société que j'ai créée grâce à un homme politique togolais qui est un ami, M. Gilbert Bawara, qui est aujourd'hui ministre de la décentralisation au Togo, qui était numéro 2 ici en RDC au sein de la MONUC. Et lui, il m'a dit, connaissant tes compétences, ton pays a besoin de toi, il faut venir. Donc je suis arrivé pour la première fois en 2004. Donc j'ai fait une étude sur la maximisation des recettes des entités administratives décentralisées et c'est en 2006 que j'ai pu lancer les projets. La Suisse, c'est vraiment un pays que je porte dans mon cœur. L'organisation, l'environnement et également ma famille d'adoption. Quelles que soient les années que je peux passer en Afrique, je ne peux pas couper les liens avec la Suisse et j'y vais assez souvent. Quand je suis rentré, j'étais heureux de retrouver ma famille, cette chaleur africaine que j'ai retrouvée, qui me manquait un peu quand j'étais en Suisse. Si je dois parler de l'Afrique, j'ai des appréhensions. Des appréhensions, c'est plutôt lié au modèle imposé par le FMI ou la Banque mondiale, un modèle caduc et dépassé et qui condamne les pays africains au sous-développement. Pour l'Afrique, je formule le vœu de voir ce continent uni. Je suis un panafricain convaincu. On dit on est souverain, mais c'est une multinationale qui vient, qui gère les données. Quand les États africains organisent les élections à 500 millions de dollars, quand est-ce qu'on aura le temps de construire les écoles? Parce que l'État fait de grands efforts pour pouvoir organiser les élections. Alors nous, on a essayé de réfléchir pour réduire ces budgets. Donc on a ramené toutes les fonctionnalités de la grosse valise qui pèse 50 kg sur une simple tablette qui pèse moins d'1 kg. Au niveau du coût, on a un rapport de 1 à 10. Nous avons mis en place avec des jeunes ingénieurs congolais la première tablette biométrique pour identifier, enrôler et avec la même tablette faire les votes électroniques. Les solutions que nous proposons, c'est rendre cette souveraineté sacrifiée aux États africains. Il faut que les États africains puissent avoir leurs solutions. Aujourd'hui, je peux dire que je suis plus que content. Le pays, c'est un chantier assez vaste. Ce que je fais me passionne. Je félicite M. Émile Bola qui a quitté la Suisse pour venir servir son pays et a fait quelque chose d'extraordinaire avec la sécurisation de nos documents administratifs. Le pays a la fierté maintenant, partout dans le monde, de présenter ses documents administratifs. Par rapport à la sécurité même des documents, vous savez, dès que un document est sorti d'hologramme, c'est difficile. C'est difficile qu'il soit un faux parce qu'il y a un suivi, c'est ce que j'ai dit tantôt, il y a une traçabilité. Donc les partenaires nous font plus confiance. C'est un chantier.
il faut retourner au pays. Au niveau du pôle informatique, nous avons dans la majorité des cas des universitaires de l'UNIKIN. Aujourd'hui, ils n'ont plus de complexe vis-à-vis d'une personne qui a étudié en Europe, qui fait du développement, parce que tous les langages sont maîtrisés. Si j'ai un message à transmettre aux Africains, d'abord de la diaspora, c'est de leur dire, ben voilà, avec les compétences que vous avez, il ne faut pas seulement avoir des diplômes universitaires, même les peintres, l'Afrique a besoin des peintres, les maçons, l'Afrique a besoin.